Chaque année en avril, les routes de France sont le théâtre du Tour Auto. Cette 25e édition aura mis aux prises 230 voitures de sport et de caractère, construites entre 1951 et 1973. Pendant 5 jours et autant d'étapes, de Paris à Cannes en passant par Beaune, Lyon, Valence et Marseille, ces vénérables mécaniques auront souvent été menées à la cravache dans un seul but, arriver avant les autres et le faire avec style. Caradisiac a eu le privilège de participer au Tour Auto à bord d'une très belle voiture, en l'occurrence un coupé 3 litres CSL engagé par BMW France. 200 chevaux pour moins de 1200 kg d'acier allégé et d'aluminium. Un sommet de style pour le constructeur et dans le cas présent un modèle en parfait état de présentation et de fonctionnement. Et cette 3 litres CSL a une particularité, celle d'avoir les vitres électriques les plus lentes du monde. Et mon coéquipier, c'est monsieur Patrick Lucas, le patron du service presse de BMW. Et là, il va m'expliquer les tenants et les aboutissants de l'étape du jour. Bien, alors comme tu viens d'arriver, on a déjà utilisé 2 jours de course, donc on a utilisé un peu de roadbook. Et puis, je voudrais pas te mettre la pression, mais pour l'instant, nous sommes quand même 15e sur 117 au général. Donc, grosse pression. Pour briller au Tour Auto, 2 solutions. Soit s'inscrire en compétition et se montrer le plus rapide lors des spéciales et sur circuit, soit concourir en régularité avec des vitesses moyennes à respecter. Le tout en se conformant aux instructions d'un épais roadbook et en se présentant au pointage aux horaires imposés, avec la contrainte supplémentaire que représente une circulation parfois dense. Car oui, on emprunte de vraies routes utilisées par de vrais gens. Pour autant, le Tour Auto, c'est tout, sauf du tourisme. En fait, le Tour Auto, c'est un cocktail assez magique dont les ingrédients sont connus, mais dont la saveur se révèle surtout pendant la course. La voiture, pour commencer. Vous pouvez la choisir exubérante et pétaradante, bien sûr. Si elle fume bleue et si ses freins grincent un peu, personne ne lui en tiendra rigueur. Ou vous pouvez la choisir plus capricieuse, auquel cas les opérations de maintenance sont aussi nombreuses que variées. Alors on a commencé avec la tringlerie, alors j'appelle ça la tringlerie, je ne sais pas si c'est comme ça, mais l'accélérateur qui a les tringles qui sont sortis, on a eu une fuite d'essence, on a failli perdre les roues et là c'est le carburateur qui marche plus. Vous pouvez aussi l'embellir à loisir. Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Olivier ? C'est la touche personnelle, monsieur. Bernard Morin. Et vous pouvez surtout la choisir fiable, avec une assistance que vous ne paierez qu'à en remplir le réservoir. Votre copilote ensuite. Vous pouvez le choisir masculin, féminin, plus ou moins jeune, plus ou moins amateur de cigares, mais de préférence souriant. Mais avant tout, il doit se montrer adroit volant en main. Un conseil en passant, choisissez-en un qui soit mélomane, car vous allez passer de longues journées à bord ensemble. Au parc fermé le soir, apparaît un public masculin amateur de vestes matelassées et de pantalons colorés. Tandis que les équipages s'offrent un repos mérité, on croise par exemple Harry Vatanen qui conduisait cette année la voiture ouvreuse du Tour Auto, en l'occurrence une BMW M4. Le grand Harry signe en moyenne un autographe à la minute, preuve d'une cote de popularité intacte. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même rester concentré parce qu'il y a quand même le circuit. C'est relativement facile, les circuits sont la piste est large, mais les spéciales de rallye, qui sont les vrais spéciales de rallye, quand même avec 450 chevaux, et évidemment il y a un petit garçon à moi toujours, c'est-à-dire je ne veux pas rouler très lentement sur les spéciales, il faut quand même concentrer, mais c'est sympa, il n'y a pas de pression, quand même il ne faut pas faire la folie non plus. Oui. Des propos qui font mouche. C'est tout ça le Tour Auto, de la route on l'a dit mais aussi du circuit, et notamment celui de Nîmes-les-Denon, la piste la plus vallonnée de France, avec d'innombrables virages en aveugle dont on ne saisit les subtilités qu'une fois ceux-ci avalés. Et là on se dit « Ah oui, j'aurais dû prendre cette trajectoire, mais il est trop tard ».
Et voilà le tour auto. 2 jolies routes, une belle et fiable auto, 2 bons compagnons, et soudain, le drame. On est arrêté au bord de la route, mais c'est pas parce qu'on s'est fait prendre pour un excès de vitesse. Les gendarmes étaient là, c'est un hasard. Ce qui se passe, c'est qu'on a un petit souci technique, c'est que le support de l'amortisseur sur la coque s'est dessoudé, et donc bah là, on est bloqué. Je sais pas si on va pouvoir repartir. Là, il nous arrive une histoire qui ne peut arriver qu'au tour auto. Les faits. On quitte l'étape du déjeuner, au bout de 2 km, sur une petite ligne droite, on entend gling 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 gling, l'amortisseur arrière gauche qui rend l'âme, en fait la tête d'amortisseur transperce la carrosserie. On tombe en panne à un endroit où 2 gendarmes à moto étaient en train d'opérer un contrôle de vitesse. Donc du coup on discute, etc. Ils nous mettent sur la piste d'un garage. On arrive ici à Suze-la-Rousse, on trouve ce petit garage, ancienne agence Citroën, garage Labrouve. Et là, venez, je vais vous montrer ce qui se passe. Tout ce petit monde s'affaire au chevet de notre 3 litres CSL. Bon, et ben ça y est, notre BMW elle est réparée. Je dirais pas qu'elle est comme neuve, mais je pense qu'on va pouvoir finir ce tour auto. Voilà une belle histoire qui continue.